comment réduire de façon conséquente les coûts d'impression? Pour réduire fortement les volumes d'impression dans les entreprises, il faut d'abord stratégiquement, en un premier temps, trouver un sponsor pour ce type de projet. La réduction des volumes d'impression est un projet transverse qui doit être porté au plus haut niveau par un sponsor interne crédible au regard des utilisateurs, au risque de ne pas fédérer. Il vaut donc mieux s'appuyer directement soit sur le DSI, soit sur le PDG. Point 2, suivre les progrès grâce à des indicateurs simples et pertinents. Pour mesurer les progrès, les utilisateurs ont besoin d'indicateurs. Il faut donc alimenter le tableau de bord qui leur permette de comparer le nombre de pages imprimées initialement et la moyenne des 2 dernières semaines, par exemple. Il faut absolument valider auprès d'eux ces indicateurs avant déploiement. C'est important pour les impliquer. Donc, bien entendu, ces indicateurs pour ces utilisateurs ne sont pas les mêmes que les indicateurs de la DSI. Ils doivent permettre à l'équipe informatique, du moins les indicateurs du DSI doivent permettre à l'équipe informatique de se benchmarker avec ses concurrents en comparant par exemple le coût de possession totale du système d'impression par utilisateur, globalement. Des outils comme WordDoc de DocSense peuvent s'avérer efficaces pour cela. Point 3, accompagner le changement est hautement stratégique et peut s'avérer redoutablement efficace. Les bonnes pratiques ci-dessus citées réduisent l'impact environnemental, mais aussi les coûts liés aux impressions. On peut ainsi atteindre au moins 20% de réduction des coûts dès la première année. Et pour durablement modifier les comportements, rien de tel que des campagnes internes régulières de sensibilisation et de formation des utilisateurs. Pour ce qui est du point 4, il faut consolider le parc d'imprimantes. L'approche la plus efficace pour réduire le volume des pages imprimées reste la consolidation des imprimantes vers une multifonction comme dit précédemment. D'une part, les utilisateurs doivent alors faire un effort pour récupérer leurs impressions. D'autre part, ils peuvent disposer d'un système de badge ou d'un code pour récupérer ces impressions. Ainsi, un utilisateur qui lance, par exemple, une impression, mais ne passe pas à la récupérer, la verrait purement et comment dirais-je, simplement, voire automatiquement supprimer cette impression du spool. Voilà vraiment ce qu'on pouvait dire. Pour ce qui est du point 5, imprimer uniquement lorsque c'est nécessaire. L'empreinte économique et écologique de l'impression est essentiellement liée aux consommables, teneur et papier, entre autres. C'est une évidence, mais qui mérite toutefois d'être rappelée aux utilisateurs. Pour limiter alors les coûts et l'empreinte environnementale, il faut simplement limiter les impressions en adoptant des gestes éco-citoyens, ce qu'on appelle aussi plus communément des éco-gestes. Le premier de ces éco-gestes est purement et simplement d'éviter d'imprimer les documents quand cela est possible. Une autre alternative intéressante à l'impression est l'enregistrement au format PDF à l'aide d'une imprimante virtuelle. Celui que j'utilise moi, c'est PDF Creator. Voilà. Par exemple, il marche très bien. Moi, je l'utilise depuis un bon bout de temps. Il marche très bien, PDF Creator. On peut également glisser la phrase en dessous du texte, préserver l'environnement, ou du mail, préserver l'environnement, imprimer uniquement lorsque c'est nécessaire, dans la signature de son courrier électronique. Le point 6, il faut imprimer en recto verso et en mode brouillon. En effet, avec un prix au litre situé entre 800 et 2600 ou 2700 euros, l'encre des imprimantes est beaucoup plus chère que du très bon vin.
la configuration par défaut des imprimantes, des paramètres du moins de l'imprimante sur une impression recto verso en mode brouillon divise mécaniquement par 2 le nombre de feuilles et la quantité d'encre ou de tonnerre utilisée. La quasi-totalité des imprimantes actuellement sur le marché propose cette fonctionnalité en mode standard. Reste donc plus qu'à l'activer par défaut sous le poste de l'utilisateur. Pour ce qui est du point 7, utiliser une police de caractère économe en encre. Tout à fait. Il faut savoir que Arial, la police de caractère par défaut de Windows, consomme 30% d'encre en plus que la police de caractère Century Gothic, par exemple. Il vaut donc mieux privilégier cette dernière lorsque c'est possible. On peut aussi se tourner vers la police de caractère EcoFont, qui consomme environ 20% d'encre en moins qu'Arial, grâce notamment à un système de trous qu'on trouve, qu'on trouve dans les lettres. En gros. Pour le point 8, il faut supprimer les éléments inutiles. Pour réduire la consommation de papier et d'encre, rien de tel que d'imprimer plusieurs pages sur une seule feuille de papier. Pour ce faire, des logiciels comme Print Friendly ou Green Print, voire même Print What You Like, permettent également de trier le contenu réellement utile du document. Je prends l'exemple des slides. Pour les présentations PowerPoint, en général, on imprime tout. Et puis, il n'est pas nécessaire de tout imprimer. Il suffit de tailler, sélectionner, coller, et puis, par la suite, imprimer. Je prends aussi le cas des pages web. Au moment de l'impression, on voit beaucoup de publicités qui apparaissent. Voilà. Le fait de tailler, de réduire, de choisir, de sélectionner et de copier et de coller, cette stratégie permet de diviser par 6 le nombre de pages imprimées. Point 9. Imprimer sur du papier recyclé. Et là, c'est très important aussi. Il faut savoir que 42% du bois exploité commercialement sert à fabriquer du papier. Si l'on ne peut faire autrement, il faut alors privilégier le papier produit à base de forêts gérées de façon responsable. C'est l'objectif des labels FSC ou même PEFC. Mais l'idéal est d'utiliser du papier recyclé. On dispose également des écolabels tels Blue Angel ou Apure, qui garantissent d'ailleurs que le papier est effectivement recyclé. Enfin, l'utilisation de papier certifié à faible grammage, je pense à 75 grammes au lieu des 80. Ceci permet aussi d'économiser en moyenne 18 voire 19% de bois, 14% d'eau et même 20% de l'énergie nécessaire. Point 10. Choisir un matériel éco-conçu. Savoir que certaines technologies sont plus respectueuses de l'environnement que d'autres. On parle d'éco-technologie. C'est notamment le cas des technologies d'encre solide de Xerox. On dispose de 4 blocs de résine, bleu, rouge, jaune et noir, il me semble. Ces blocs en question remplacent les cartouches classiques et les tonneurs. Alors, ils s'insèrent directement dans la machine et fondent lors de l'impression. Quels sont les avantages de ce système? La résine n'est pas toxique, donc pas d'empreinte sur l'environnement, donc pas sur notre santé. Il n'y a plus de four, ni de tambour. La maintenance des consommables est donc simplifiée car l'utilisateur doit juste changer les blocs de résine quand ils sont usés. Le résultat, les déchets générés ne sont pas toxiques, c'est très bien. Les déchets générés sont réduits de moins 90%. La consommation d'énergie réduite de moins 9% et les émissions de gaz à effet de serre de 10%. N'est-ce pas formidable? Dans la même veine, HP propose le LaserJet, un moment déjà, le LaserJet Professional CP 5000 quelque chose, je ne sais plus, 5225 je crois, qui adapte sa consommation d'énergie en fonction du profil de l'activité. Voilà. Donc, pour faire le bilan global ici, nous avons abordé la notion de paramétrage de la mise en veille
de forçage de l'extinction ou de mise en veille prolongée, de virtualisation, d'efficacité énergétique, de tableau de bord pour un pilotage plus efficient, de mutualisation et de moyens d'impression, d'indicateurs simples et pertinents, mais aussi d'éco-conception. Donc, toutes ces notions font partie intégrante de réalité, des green computing ou des écotiques, comme on dit. Voilà ce qu'on peut dire pour ce qui est de la réduction des coûts.